donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais en collaboration avec The Beautist. Donc The Beautist c'est un de mes e-shops préférés, ça fait très longtemps que je commande chez eux, ils ont une sélection de marques à tomber et ça doit faire plus d'un an maintenant qu'on collabore, qu'ils m'envoient des produits à tester etc. Et puis il y a quelques mois ils m'avaient proposé de faire une vidéo unboxing. Bon tout ça a pris un peu de temps parce qu'ils ont eu des soucis d'organisation, mais le principe grosso modo c'est que je devais leur fournir une wishlist de 5 à 10 produits. Parmi cette wishlist ils choisiraient un produit qu'ils m'enverraient ainsi que plusieurs autres produits surprises, donc bien évidemment j'ai accepté parce que j'adore les surprises, j'adore les marques proposées par The Beautist, donc ça pouvait que marcher. Mais en plus de ça ils m'ont proposé de vous faire un code promo vous permettant d'avoir moins 15% sur tous les produits de ma wishlist et sur les produits de l'unboxing. Donc le code c'est Unbox Beautiful, je vous marquerai tout ça en barre d'infos de toute façon et en barre d'infos vous aurez tous les liens vers les produits pour les retrouver facilement. Donc ce code est valable sur tous les produits sauf les produits Zoeva. Donc dans ma wishlist il y avait quelques produits Zoeva mais il y avait aussi du By Terry par exemple. C'est toujours sympa d'avoir moins 15% sur du By Terry. Il y avait le sérum pour les cils revitalage que je me suis d'ailleurs commandé il y a genre 2 jours. Enfin bref, il y avait plein de choses sympas. Donc je vous laisse découvrir ça sur le lien en barre d'infos. Ça va vous renvoyer sur une page avec toute ma wishlist et puis vous pouvez toujours jeter un oeil pour voir s'il y a un produit qui vous tente. Donc à la base je devais vous faire un simple unboxing et puis j'ai tourné cette vidéo et puis j'ai eu un problème avec le fichier. Mais je me dis c'est un mal pour un bien parce que du coup j'ai pu tester les produits et je vais vous faire une mini revue de tout ce que j'ai reçu et ça tombe bien parce que c'était que des marques que je ne connaissais pas du tout. Donc je vous propose de vous faire découvrir ça tout de suite. Donc j'ai reçu tous les produits dans une mignonne petite boîte comme ça, signée The Beautist avec écrit unboxing de janvier. Donc je sais pas si ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres mais je suis volontaire les gars. Donc j'ai un petit menu là par The Beautist avec un petit mot et me rappelant les moins 15% de réduction avec le code Unbox Beautiful, donc c'est valable 15 jours à partir de cette vidéo. Et donc j'ai le petit menu des produits qui sont présents dans la box et donc c'est cool, c'est comme un swap, j'adore. Donc le premier produit que j'ai découvert c'est ceci, il s'agit du shampoing sec de la marque Macadamia. Donc j'étais absolument ravie de découvrir ce produit là dans la box. Macadamia c'est une marque que j'ai assez peu testé, j'ai testé un seul produit de leur marque, c'est leur masque réparateur et j'en suis absolument ravie, ils sont super bons, il est super efficace, la texture est dingue. Le pot est énorme, vous en avez pour très très longtemps. C'est des produits qui ont une super réputation sur internet, notamment auprès des blogueuses et des youtubeuses, mais je comprends totalement pourquoi. Du coup je suis vraiment contente de tester ce shampoing sec parce que j'utilise beaucoup de shampoing sec au quotidien. Et puis clairement c'est pas forcément un produit que j'aurais testé parce qu'il est quand même assez coûteux puisqu'il vaut quand même 25,90 €. Donc je l'ai testé tout à l'heure et c'est assez inhabituel par rapport à par exemple moi qui ai l'habitude d'utiliser les shampoings secs de chez Baptiste. C'est vrai que c'est des shampoings secs qui ont tendance à laisser un dépôt blanc sur les cheveux. Là pas du tout, on a un dépôt qui est complètement invisible. Ça marche très très bien pour donner un petit peu de volume. Là j'avais un peu les cheveux plats tout à l'heure et je trouve qu'ils sont plutôt bien reboostés, replumpés on va dire. Par contre j'avais pas les cheveux gras, donc je peux pas vous dire si c'est super efficace sur les cheveux gras. En tout cas le produit sent super bon, c'est une odeur assez exotique à base de coco je pense, donc quand on a les cheveux pas très frais bah au moins on sent bon. Et en tout cas comme spray texturisant pour apporter du volume je valide complètement. Ensuite j'ai découvert ceci, donc c'est un petit parfum de la marque Adopt by Réserve Naturelle. Donc là moi j'ai la senteur fleur de coton qui sent juste trop bon. C'est une odeur qui est très douce, un peu poudrée, hyper féminine, très cocooning je trouve. En tout cas c'est vraiment un parfum très réussi. C'est vrai que c'est des petits parfums comme ça qui payent pas de mine. Le packaging est tout mignon mais on voit que c'est pas un truc hyper luxueux, par contre c'est hyper pratique, ça on va emmener en vacances, c'est top. Ça vaut pas cher du tout, là on a 30 ml, ça vaut 5,99 €. Franchement c'est le rapport qualité-prix est imbattable parce que la senteur franchement elle est top, ça sent vraiment super bon. On pourrait croire que c'est un parfum de grande marque, on s'attend pas du tout à ce que ce soit un petit machin qui vaille ce prix là. Fleur de coton, je m'attendais à un truc qui sentirait un petit peu le propre, un truc gentillet, et non c'est vraiment une odeur qui est assez sophistiquée quand même, qui est très féminine, très agréable, toute douce, donc je suis complètement conquise par ce petit parfum. Ensuite il y a un petit vernis de la marque Boho, je savais pas que la marque était disponible maintenant chez The Beautist. Donc Boho c'est une marque bio, j'étais assez curieuse de tester un vernis bio et franchement bah impeccable quoi. L'application est super facile, le pinceau est top, en 2 couches la couleur est opaque. Alors la couleur parlons-en, franchement quand je l'ai vu je me suis dit que j'allais pas aimer. C'est un espèce de taupe marronné, grisé, rosé, enfin bref une couleur qui est assez à la mode en ce moment, notamment pour les lèvres ça se fait beaucoup, et je pensais que ça serait pas du tout ma came et finalement porter bah, j'aime beaucoup, donc c'est une vraie découverte. Je me serais pas du tout tournée vers ce genre de couleur de moi-même et bah finalement je suis convaincue. Donc c'est peut-être un des produits qui m'emballait le moins quand j'ai ouvert le colis et finalement c'est une très belle découverte. Et donc là encore c'est une découverte à petit prix puisque ce vernis vaut 5,99 €. Le produit suivant je ne connaissais pas du tout la marque, il s'agit d'un blush de la marque Be You, donc c'est leur Catwalk Powder Blush et donc j'ai reçu la teinte 65. Donc le boîtier est
est très joli comme ça, il brille de mille feux, je suis sûre que je suis en train de vous éblouir. En tout cas ça fait très chic et on a un petit bouton comme ça qui permet d'ouvrir le boîtier. Donc quand j'ai découvert la teinte j'étais ravie parce que c'est une teinte que je ne possède pas du tout dans ma collection. C'est un espèce de petit rose très discret comme ça, vraiment très naturel, c'est un bois de rose mais clair je dirais. En tout cas moi j'ai tendance à me tourner vers des teintes un peu plus flashy, des roses plus pétants, des corails etc. Et ce genre de rose très naturel j'avais pas du tout dans ma collection. Donc je porte ce blush aujourd'hui sur mes joues. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai les éclairages artificiels puisqu'il fait nuit. Mais bon si je voulais tourner cette vidéo il n'y avait pas tellement le choix. En tout cas la texture est très agréable et très soyeuse. C'est pigmenté mais pas trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de se planter dans le dosage, surtout en plus avec ce genre de teinte là. La matière se travaille très facilement, s'estompe facilement. Bref, c'est un blush très facile à utiliser qui conviendra parfaitement aux débutantes. Et donc ce blush là vaut 21,50 €. Ensuite une autre complète découverte niveau marque, il s'agit de la marque L'Atelier Maquillage. Donc c'est une marque dont je n'ai jamais entendu parler et que je découvre complètement. Donc là j'ai reçu une ombre à paupières de la gamme L'Ombre Intense. Donc ça se présente comme ceci dans un petit boîtier tout rond et très pratique. Et donc la teinte c'est un joli prune mauve taupe. C'est une couleur que je trouve vraiment très jolie. Je l'ai utilisée là aujourd'hui en coin externe et donc vous voyez ce que ça donne. C'est une couleur qui est facile à utiliser mais qui donne un petit air sophistiqué du fait surtout que la couleur soit mate. La pigmentation est très bonne et c'est important pour un fard mat. Il est relativement facile à estomper, par contre pas aussi facile par exemple qu'un fard Too Faced, mais avec des bons pinceaux franchement ça se passe vraiment très bien. Donc là il s'agit de la teinte Wine Motion et donc ce fard à paupières vaut 17,90 € que je trouve pas donné franchement. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de m'acheter des fards individuels, ça m'arrive vraiment rarement et quand je craque vraiment sur une couleur, mais bon la qualité est très bonne donc j'en suis très contente et c'est une belle découverte. Et toujours de chez l'Atelier Maquillage Paris, nous avons reçu le Deep Velvet Eye Pencil, donc un crayon pour les yeux qui dessine et sublime le regard. Et on nous dit le regard est le moyen de séduction le plus précieux. Et là encore c'est une super découverte ce crayon là. Il est d'une pigmentation mais oufissime. Il est assez crémeux, très pigmenté. Par contre il se fixe très vite. C'est à dire que vous n'avez pas beaucoup de temps pour l'estomper si vous souhaitez l'estomper. D'ailleurs avec vous avez un petit embout estompeur comme ça. Alors je l'ai testé, j'en suis pas particulièrement fan. Je préfère largement estomper ça avec un petit pinceau. Je trouve que le résultat est plus réussi. Je l'ai testé de plusieurs façons, soit estompé sur la paupière en base pour un maquillage smoky, ça marche plutôt bien, mais l'utilisation que je préfère c'est celle pour laquelle j'ai opté aujourd'hui, c'est-à-dire entrée de liner et le long du ras de cils inférieur. C'est vraiment une belle découverte parce qu'il est très pigmenté et il a une excellente tenue, franchement ça bouge pas de la journée. Donc là encore c'est un produit qui est plutôt coûteux puisqu'il vaut 17,90 €, par contre la qualité y a rien à redire. Et donc enfin le dernier produit surprise de cet unboxing, c'est un produit de la marque Art Deco. Il s'agit d'un de leurs rouges à lèvres, donc Art Deco encore une marque que je ne connais pas du tout et je crois que c'est encore une marque qui est nouvelle sur l'e-shop de The Beauties. Je crois que toutes les marques de l'unboxing sont des nouvelles marques. Donc là il s'agit d'un de leur Color Lip Shine. Donc c'est un rouge à lèvres gel crème pour des lèvres brillantes et sensuelles. Et donc j'ai reçu la teinte numéro 34. Donc le packaging se présente comme ça. C'est un petit packaging qui est très simple mais qui est vraiment chic et sobre. Ça fait vraiment qualitatif. Et donc on a un petit raisin tout rond comme ça, légèrement bombé. Et donc c'est un joli rouge à lèvres rouge. Donc c'est une texture qui effectivement est plutôt gélifiée, qui est bien pigmentée mais qui reste tout en transparence sur les lèvres. Ce type de rouge à lèvres là c'est pas mal pour les filles qui n'ont pas forcément l'habitude de porter du rouge à lèvres. Pour les filles qui ont des lèvres assez fragiles, qui supportent pas du tout les couleurs mat. Moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer le mat. Je trouve que ça fait une jolie bouche glossy. Par contre je trouve que il se fixe pas assez sur les lèvres, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à pas trop bouger ses lèvres au début sinon ça fait légèrement des trous et je trouve que la tenue est pas fabuleuse. Ça tient la demi-journée sans retouche sans que ce soit catastrophique, mais clairement moi au bout de 2 heures j'aurais envie d'en remettre un petit peu et clairement je dois avouer que c'est le produit que j'ai le moins aimé de tout mon colis parce que je suis particulièrement exigeante en rouge à lèvres. Donc il s'agit de la teinte Sweet Cherry et ce rouge à lèvres vaut 18,60 €. Et donc en tout dernier voici le produit qui était sur ma wishlist. Il s'agit d'une palette Zoeva. Donc j'en ai mis plusieurs parce que depuis que j'ai testé la Cocoa Blend je dois dire que j'ai clairement les palettes Zoeva dans ma ligne de mire. Je trouve que ces palettes sont absolument géniales. Le rapport qualité-prix est imbattable parce qu'elles valent 17,50 €. Je rappelle quand même que ce fard unitaire vaut 17,90 €. Donc voilà quoi. Là vous avez 10 teintes, la pigmentation est impeccable, ils font pas de chute, ils sont hyper faciles à travailler. Et ils ont à chaque fois une sélection de couleurs qui est vraiment très intéressante. Donc là moi j'ai reçu la Rose Golden. Donc moi j'aime beaucoup leur packaging parce que c'est quelque chose de très plat comme ça, qui est solide, joli mais pas encombrant du tout.
Et donc voilà comment se présente cette petite palette. Donc là on a une sélection de fards qui va être dans les roses cuivrés, roses dorés, etc. Donc je vous avouerai que j'ai super hâte de la tester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura plu que je vous fasse un petit peu une revue des produits. Je me suis dit quelque part c'était plus intéressant que de juste vous montrer ce que j'avais reçu sans vous donner de commentaires dessus. Donc un grand merci à The Beauties de m'avoir proposé cet unboxing, ça m'a fait très plaisir et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!